Coucou à tous, donc aujourd'hui j'ai continué la montée des boisseaux. Voilà, j'en suis actuellement presque à ma réservation. Donc il va falloir que j'aille chercher un morceau de tuyau pour pouvoir le sceller et continuer ma réservation. Voilà, je suis content, ça avance bien. Voilà. Donc une petite chose, pourquoi j'ai pratiqué ainsi sur les murs en pierre que j'ai rebâti à l'intérieur de la maison. Donc voilà, tout en bas, c'est posé sur un lit de Cyporex. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? La première raison, ça va être pour isoler mon mur en pierre de la dalle, pour éviter un pont thermique. La deuxième raison est que, donc si vous voulez, voilà, je me rapproche, le haut de mon Cyporex que l'on voit ici va être mon niveau fini. Alors, quel avantage à ça? L'avantage à ça est que quand je vais carreler, je vais me retrouver avec des lignes droites ici et non à devoir épouser toutes les pierres. Voilà, j'ai préféré pratiquer ainsi. Et un autre avantage, pardon, c'est que si je dois passer d'un côté à l'autre du mur, il sera plus facile de percer du Cyporex que de percer ces pierres noires volcaniques qui sont dures et lourdes que ça en peut plus. Allez, tant qu'on est dans la démo, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour faire ces petites entailles au niveau de tout mon solivage. Voilà, on en voit un peu le détail là. Allez, je vous montre comment j'ai fait. On se retrouve devant la scie circulaire. Alors en général, les scies circulaires ont une rainure en dessous. Donc celle-ci, vous allez certainement reconnaître la marque. Il n'y a aucun partenariat sur la chaîne. Si jamais un jour il y en avait un, vous serez bien évidemment prévenu. Donc, je me suis servi de cette rainure-là qui sert normalement pour les rails adaptés. Et j'ai détourné cette fonction. Alors, comment j'ai fait? Donc, on se retrouve ici. Donc, c'est une chute. C'était celle qui m'avait servi pour mes essais. Alors, je m'étais fait un petit gabarit comme ça, tout simple. Hop. Je pratique souvent avec des gabarits quand je fais des choses répétitives. Donc, elle s'emboîte. Voilà. On la met en butée. Donc ici, j'avais réglé la profondeur de ma scie. Donc il fallait que je règle à 31. Je m'étais fait donc une petite bande en contreplaqué qui correspond à ma rainure. Donc, hop, je vais attraper la scie. Désolé si ça bouge, c'est pas évident. Hop, voilà. Donc, en me servant de cette rainure, voilà, et en coulissant, voilà. Hop, je vais retirer mon gabarit. Ça me donnait ce trait de scie. Après, je m'étais fait ce gabarit ici, que je mettais toujours pareil, toujours la petite latte. En dessous, je me suis mis deux lattes comme ça, tac, en la mettant comme ça, et en coupant donc en biais, ça me donnait cette partie, donc en biais, qui correspond à l'arrondi de l'IPN. Voilà. Donc ça c'était bon. Après, je procédais comme ceci. Je mettais celui-là là, hop, toujours en butée. J'avais fait une butée en dessous, une butée donc en dessous, une butée là, un trait de scie. Hop, je m'arrêtais à la butée. Ça me donnait ce trait de scie. Et enfin le dernier. Donc vous l'aurez très bien compris. J'en avais fait un dans l'autre sens. Là, je l'ai pas sous la main. J'en avais fait un dans l'autre sens qui me donnait ça. Donc, ça me donnait tous mes traits de scie. Et j'avais juste après, donc je sais pas si on va le voir, voilà, cette partie-là, voilà, que je faisais sauter avec un ciseau. Et ça me donnait ma coupe. Et j'étais sûr d'avoir toujours toutes mes coupes qui soient identiques. Toujours à la même hauteur, toujours tout pareil. J'espère que ça vous aura servi. Pour la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais avoir avec vous une réflexion sur mon isolation. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Dehors, vous savez, c'est des murs en pierre. Donc dessus, j'ai projeté, donc la truelle, j'ai projeté du sable avec de la chaux pour faire un peu mon étanchéité à l'air et pour éviter qu'il y ait les souris qui aillent faire des nids dedans et compagnie. Donc voilà. Voilà ce qui a été fait. Et donc, la maison est relativement grande.
J'ai voulu que cette maison soit totalement d'équerre par la suite, pour pas m'embêter au niveau du carrelage, pour pas m'embêter tout ça. Donc, ici, voilà, je me retrouve avec ça comme ça. Vous voyez, la première poutre qui est ici, la première poutre tout le long, c'est la délimitation de mes futurs doublages. Donc, qu'est-ce qui a été fait comme réflexion? Au début, je m'étais pas trop penché sur le problème, il y a une paire d'années de ça, j'étais pas trop sensible, je m'étais dit laine de verre. Laine de verre, mauvaise idée. À force de regarder, je me suis rendu compte que laine de verre sur des murs en pierre, c'est pas ce qu'il faut. Donc j'ai commencé à chercher un peu ce qui pouvait se faire. Donc après, j'étais tombé sur quelqu'un, pour pas le citer, c'est un copain à LJVS, il avait fait une maison en paille. Donc je m'étais dit, ici, la paille, c'est une superbe ressource. En plus, c'est local. J'en ai dans le coin. Je m'étais dit, je vais mettre, donc du coup, un coffrage et coffrer en paille. Ou carrément mettre des boîtes de paille à la verticale, quitte à perdre encore un peu d'espace. Il s'avère que la paille à l'intérieur des maisons, ça va pas du tout. La paille, c'est bon quand c'est sur l'extérieur. À l'intérieur des maisons, ça va pourrir. Ça laisse pas, enfin, ça va stocker l'humidité, ça va pourrir. Donc ça, je pense que c'est une mauvaise solution. J'ai une autre solution qui m'est venue en tête. Donc c'est de pratiquer, je vais vous montrer, comme j'ai fait un peu vers mon escalier, voilà, de faire des, des poteaux verticaux, comme ça, en ossature, que j'ai raboté sur une face pour plus avoir ce traitement jaune. Voilà, de faire ça et de m'en servir pour bancher. Donc, comment je pratiquerai? Hop, allez, on monte ensemble cet escalier. Voilà. Donc, comment je pratiquerai? Alors, je bancherai, donc en ayant un retrait ici, voilà, je bancherai jusqu'ici. Je coffrerai, je remplirai à l'intérieur. De quel matériau? On va réfléchir ensemble. Donc, je remplirai à l'intérieur et après, je laisserai donc ces faces apparentes, qui pour moi, ça fera super joli, ça fera du bois. Je laisserai ces faces apparentes et j'aurai rendu devant. Alors, rendu avec quoi? De la chaux, c'est sûr. Après, chaux sable, je sais pas. Chaux, donc voilà. Où j'en suis aujourd'hui, ma réflexion est là. J'ai vu également sur une autre chaîne YouTube quelqu'un donc qui coffrait donc du chaux chanvre. Alors je l'ai vu sur La Grange en rénovation. C'est d'ailleurs, si vous connaissez pas, c'est un couple, ils s'y donnent bien du mal, c'est des informaticiens et je leur tire mon chapeau parce que ils se démerdent vraiment bien, ils habitent dans les Alpes et franchement leur rénovation c'est vraiment bien. Donc voilà, eux ils ont pratiqué ça, donc je vais essayer de les contacter pour savoir un peu leurs avantages, leurs inconvénients. Par contre, eux, ils ont laissé donc le chaux chanvre qui était coffré, qui était, on va dire, coulé, banché, pardon, et ils l'ont laissé apparent. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Eux, c'était pour une question pratique. Ça va être une salle de musique, donc ça aura le côté absorbant du bruit. Donc voilà, moi, ça me plaît pas. Le visuel ne me plaît pas. Je préférerais un enduit lisse. Donc aujourd'hui, j'en suis à cette réflexion. Avec quel matériel? Avec quel matériau, comment pratiquer. Aujourd'hui, voilà, je pense que je vais pratiquer donc en coffrage. Donc pourquoi aussi, si on se penche, voilà. Donc on voit que en bas, il n'y a presque pas d'épaisseur. Les murs ont du fruit vers l'extérieur. Donc par contre, hop, dès qu'on remonte, on se trouve ici avec, je sais pas loin de 40 cm quoi. Donc je pensais tout remplir. Et puis voilà. Alors, s'il y a quelqu'un dans mes fidèles abonnés, enfin dans mes abonnés, pourquoi fidèles? Dans mes abonnés qui connaît, qui pratique, qui a pratiqué ou qui connaît un fournisseur, qui peut m'aiguiller là-dessus, voilà, j'aimerais bien qu'ensemble, on puisse profiter de cette communauté pour réfléchir tous ensemble. Ça m'apportera à moi, mais je suis sûr que ça apportera à beaucoup. Donc voilà. Si quelqu'un peut m'aiguiller ou au moins qu'on en discute, ça pourrait apporter les avis de chacun. Je vous remercie tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.